Yo les amis, c'est Akimbo. Et oui, première fois où je fais une review sur un anime. Lançons le concept. Anime review. Et oui, pour une fois que j'ai le droit de copier PewDiePie dans quelque chose, laissez-moi. Bon, il a pas fait sur les animes, mais on se lance dessus. Les amis, on va parler du dernier épisode d'Attaque des Titans, qui a vraiment été une réelle révélation. Et oui, moi de base je fais pas ce genre de choses, mais je me suis dit pourquoi pas découvrir de nouveaux horizons. Et on va commencer par Attaque des Titans. Si vous aimez bien les reviews comme ça, n'hésitez pas à liker et à partager. Et n'hésitez pas surtout à me suivre sur Twitter, c'est là où je déniche un peu les commentaires des gens pour en faire la review aussi. On va directement commencer par les commentaires. En cherchant le Shingeki no Kyojin sur Twitter, j'ai eu plusieurs avis. Pour ce premier tweet, nous avons Mr. Awild. On va cliquer dessus, on va voir ce qu'il y raconte. Il nous parle du jouet de Sieg. Bien sûr, Sieg c'est le personnage qu'on a vu dans ce dernier épisode, qu'on a découvert, et qui est en effet, si on réfléchit bien d'après l'épisode qu'après je vais analyser, le fils de le demi-frère à Eren, carrément, tu vois. Et si l'on remarque bien, il tient un titan. Et le titan, il ressemble clairement au titan bestial. Après, c'est peut-être un easter egg, mais je pense qu'il... C'est comme si tout ça était déjà analysé et préparé. Et regarde, c'est clairement lui, on va pas se le cacher. You know what I mean? Voyons voir. Selon Gwen, oui, l'épisode que j'attendais peut-être le plus, c'est l'épisode 20 de la saison 3. C'est vrai qu'il y a eu énormément de révélations sur cet épisode. Même moi, je me suis dit, ah ouais, c'est comme ça. Ah ouais, il y a de la politique, il y a énormément de politique. Ah ouais, je suis étonné. Avec cette image du titan peut-être d'Eren, je sais pas, moi je m'avance. Mais en tout cas, il y ressemble. Selon Ryunav, ou je sais pas quoi, je vous ai dit de pas sortir sans vos brassards. À la seconde où j'ai vu ça, j'ai su que Shingeki no Kyojin allait devenir un ovni, son manga à part entière d'une cruauté sans nom. C'est vrai qu'en voyant cette image, Attaque des Titans change énormément parce que ça part dans un côté politique. Et ça, vous l'avez compris. Et qui dit politique, dit que ça se rapproche. Peut-être le créateur, il s'est dit, ok, sachant que en plus, ils sont blonds, les personnages. On va les assimiler à la Seconde Guerre mondiale. C'est tout ce que je peux dire. Ensuite, quand tu vois... J'avoue qu'à ce moment, on va pas se le cacher. Tu vois, qu'en ce moment-là, dès que j'ai vu ça, le ballon dirigeable, je me suis dit, ah ouais, ils sont réellement avancés technologiquement. Tu vois ce que je veux dire? Après, je me suis dit, ok, il y a peut-être aussi avec la photographie, les gens, ils savaient peut-être prendre des photos à ce moment-là. Du coup, ils sont généralement dans le 18e ou 19e siècle, entre le 18 et 19e siècle. Ça veut dire qu'ils ont peut-être, sachant que j'ai parlé de guerre mondiale, c'est qu'ils se sont inspirés clairement de la guerre mondiale, en fait, on va pas se le cacher. Alors, un petit commentaire un peu assez drôle. Mikasa, même le réveil avec les cheveux en pétard, ça reste le Baichim. J'avoue que Mikasa, pas mal, hein, on n'a rien à dire. Hein. Bon personnage, bonne idée. Bon, elle faisait trop un peu la protectrice des reines, comme d'habitude, mais ça reste un bon délire, hein, Mikasa. Attends, qu'est-ce qu'il raconte? Quand t'assumes pas que ton ex a refait sa vie, du coup tu butes sa femme, avouez maintenant, vous verrez plus jamais ce titan de la même façon. J'avoue que c'est pas mal. J'avoue que ça, il a pas tort. Même moi j'ai pensé pareil, genre le titan comme de par hasard qui retrouve Eren, peut-être parce que ce titan, c'est peut-être un symbole, sachant qu'Eren il a peut-être le tatata à son tatata. J'ai pas envie de donner des indices, mais j'ai des théories. Bon, sans oublier ce personnage qui était clairement intéressant. Il a réellement joué le rôle du méchant. J'ai l'impression que tous les méchants dans Attaque des Titans, je sais pas si vous vous souvenez de la première saison, ils sont un peu gros et avec de la moustache. Je sais pas si vous vous souvenez du marchand là qui était un peu chiant aussi, qui ne laissait pas passer les gens ou qui ne leur donnait pas à manger. Bah, il lui ressemble. Et franchement, ils savent comment diaboliser un personnage, à ce que je vois sur... C'était pour apprendre ça à mes fils que j'ai donné ta sœur à leur chien. Ouais. Quel bâtard. Pour ceux qui ont pu le voir, selon Snowfierce, et je suis d'accord avec lui, mais moi j'avais vu ça, j'ai directement mis le rapprochement. Celui-là, le mec barbu, avec ça. D'ailleurs, je l'ai trouvé beau gosse, moi. Et je me suis dit, ah ouais, ça ressemble, ah ouais, c'est vrai. Et là, je me suis dit, ah ouais, il y a un souci. Aujourd'hui, on saura tout. Dès que j'ai vu cette image, je me suis dit, aujourd'hui, on va tout savoir. On saura tout. Bon, je laisse cette petite image, selon un mec qui a lu les scans, Aziz, appelé Aziz.
Toutes ces images insignifiantes, pour ceux qui n'ont pas encore lu les scans, respect perso, j'ai pas tenu, mais qui ont tellement de sens. Je crois que ceux qui n'ont pas lu les scans, vous n'êtes pas prêts aux 3 prochains épisodes. Alors, on a quoi? On a ce titan, ce qui veut dire qu'il y aura la révélation à propos de ça. La chouette, clairement, la chouette. Ils nous ont parlé de la chouette, c'était le personnage à la fin, là, qui a explosé le mec. Tu vois ce que je veux dire? Ça, une mutilation. Ce qui veut dire qu'il y a quelqu'un qui s'est fait avoir comme ça. Genre, vous avez compris. Et la balance. Il a donné beaucoup d'indices. À vous de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de cette multitude d'indices qui va nous sortir l'histoire sans spoiler, bien sûr. Et je vous vois venir. Dernier message. Quel épisode? Énormément de révélations. Et ce n'est que le début. Et je suis tout à fait d'accord. C'est un très bon épisode. Bon, on va passer à la phase d'analyse. N'hésitez pas à mettre le hashtag Shingeki no Kyojin sur Twitter et débattre dessus. Je reprendrai H24 des choses. Et c'est parti. Analyse. Alors, selon moi, c'est un épisode franchement intéressant, de par son début où on voit directement le changement d'ambiance. En fait, c'est comme si, Attaque des Titans, ils se sont dit, attends, cet épisode, on va s'arrêter, on va ouvrir le livre qui est écrit, et on va tout vous révéler. Enfin, tout, on ne sait pas encore, parce que là, l'histoire prend un autre sens. Et pour moi, de mon côté, je le savais qu'à un moment donné, ça va arriver. Je suis pas un mec qui a lu les scans, mais je suivais de très loin Attaque des Titans jusqu'à ce que revenir dessus il y a 2 semaines. Je me suis dit, ok, on se lance dessus, on va faire l'analyse aujourd'hui ou la semaine dernière, parce que ça commence à être intéressant. Au début, c'était ok, baston, pourquoi ils attaquent, qu'est-ce qui se passe, c'est peut-être The Walking Dead version Titan, ok, mais là, clairement, ça commence à être un bail de mafieux, clairement, on va pas se le cacher, Attaque des Titans devient assez intriguant. Dans cet épisode, ce qu'on a appris directement, c'est le pacte avec le diable des Titans, clairement. Ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y a eu une tribu, ils ont fait un pacte avec un démon, et ce démon leur a conféré un pouvoir qui est des Titans. Et si j'ai bien compris, c'est qu'il y a différents pouvoirs. Bon, l'anime nous l'a bien fait comprendre avec le pouvoir des reines quand il tape, tu vois ce que je veux dire? Le pouvoir de l'axe. Et surtout, ce qu'on apprend, c'est qu'il y a d'autres titans qui sont situés dans une île appelée le continent. Ça, c'est le moins intéressant. Dans l'épisode, en fait, on raconte clairement l'histoire du père d'Eren et de sa petite sœur, tu vois. L'histoire du père d'Eren, il est un peu comme lui. En soi, le père d'Eren, il était curieux, il voulait soif de découverte, il était en soif de découverte, il se disait, moi, je suis là pour découvrir une autre ville, d'autres civilisations, quitter ce monde dans lequel on est oppressé, tu vois, c'est aussi simple que ça. Et il a amené avec lui sa sœur. En fait, ce qu'on apprend, c'est qu'il y a eu 2 peuples, le peuple de Mar et Eldia. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Mar, ils ont réussi à capturer le peuple eldien. Comme vous le voyez, tous les Eldiens, ils étaient bloqués par les Mar et du coup, ils pouvaient pas partir autre part. Ça, c'est aussi simple que ça. Et on remarque que le père d'Eren, il a essayé, bon, en tant qu'enfant naïf, avec sa petite sœur, de découvrir de nouveaux lieux. Tu sais, quand t'es petit, tu te dis, ok, j'ai envie de découvrir, j'aime pas rester bloqué comme un petit rat, tu vois. Mais malheureusement, à la découverte d'un dirigeable, de nouvelles technologies, sa sœur fut tuée. Eh oui, fut tuée par les Mar en question. Ouais. Surtout que les Mar, ils ont réussi à capturer ces titans. Comme Eren, le père, il a décidé de se venger et de rejoindre un groupe qui était la Résistance. Un peu comme... je sais pas pourquoi, mais un peu comme la Seconde Guerre mondiale. Et préparer des plans pour contrer les Mar. Les Mar. À un moment donné, le père d'Eren, il lit un livre, et dans ce livre, il y a même l'histoire de tout ce bordel, tu vois, d'où est-ce qu'ils viennent les titans, tout ça, et de leur origine. Malheureusement pour lui, il ne sait pas exactement comment déchiffrer cette langue, cette chose, qu'il arrive à mal interpréter les choses. Et c'est à ce moment-là que la mère de Sieg rejoint Dina Freeze, au cas où, pour ceux qui connaissent, rejoint Grisha, yeah. Et on apprend, la belle-mère d'Eren, c'est aussi une descendante de la famille royale. Et ça, c'est très très important. Pourquoi? Parce que Sieg,
selon moi, c'est le fils des deux. Et Sieg, on le voit se battre contre Eren en soi, dans l'avant-dernier épisode. En fait, on voit Sieg se battre contre Levi. Et ça, c'est intéressant. Parce que Sieg, c'est le frère à Eren. Et c'est le demi-frère à Eren. Et ça, c'est révélation sur révélation. Et on n'y peut rien. Sans oublier que Sieg, il n'était pas aussi proche de son père. Du coup, il a dû, comment dire, les balancer. Après, c'était un enfant de 5 ans. On ne sait pas comment il a fait d'ailleurs. Ça, je trouve ça bizarre. Comment il a fait pour les balancer? Pourquoi il les a balancés? Qui a pu faire que ce personnage devait les balancer? Ça, c'est bizarre, ça. Je pense qu'il y a manipulation quelque part. Selon moi, il y a clairement une manipulation. Sieg, il n'a pas pu se faire manipuler par quelqu'un sans quelque chose. Selon moi, Sieg, il cache un truc. Bon, je pense que je vais commencer à lire les scans. Arrive le moment où on découvre... Bon, on le savait déjà ça dans les avant-derniers épisodes, mais le moment où on voit d'où est-ce qu'ils viennent les titans. Pourquoi ils attaquent le mur rosa, je crois que c'est ça, si je me trompe pas. Ouais, ça fait longtemps que j'ai pas vu. Le mur rosa. Bon, arrive le moment où on découvre qu'il y a aussi une chouette. La chouette qui arrive et qui dit... qui avait le pouvoir d'Eren selon moi. Selon moi, la chouette, elle a le pouvoir d'Eren. Et si je me trompe pas, Eren a ce pouvoir. À part si je vous ai spoil. Mais ils le disent à un moment donné dans l'anime. Et ça, c'est intéressant. Je trouve qu'on a eu beaucoup d'informations. Mais c'est des informations qui mènent vers un autre énigme, tu vois. Et l'énigme de ce moment, c'est lequel? Si je réfléchis bien, l'énigme de maintenant, c'est est-ce que Eren est-il avec les bonnes personnes? Que fait-il Eren avec ces personnes? Pourquoi son père lui a laissé ce pouvoir plutôt? Tu vois? Et on a beaucoup de questions qu'on est en train de se poser. Et ça, c'est chiant, ça m'énerve. Je sais. Moi, je trouve ça aberrant. Ouais, clairement, c'est... Sieg, même à la fin de l'avant-dernier épisode, Sieg, il dit Eren, sache qu'on fait ça pour ton bien ou quelque chose comme ça. Ça veut dire que d'un côté, Eren, un jour, il va les voir. Il va les rencontrer, il va se faire capturer et il va découvrir ce peuple. Et donc Eren, il va être entre les deux. Surtout que même à la fin, il dit « J'ai eu la mémoire de mon père ». Ce qui veut dire qu'en transférant ses pouvoirs en question, il y a un historique, il a quelque chose. Qui sait? Eren va peut-être être un roi? Je sais pas. Moi, je sais pas, je dis des conneries. En tout cas, dites-moi dans les commentaires. Là, c'était le moment théorie, pause, tout ce que tu veux. J'espère que vous avez kiffé cette anime review. Première pour ma chaîne, Akimbo. N'hésitez pas à vous abonner. Si c'est le cas, bah, likez. C'est important. Et on essaye d'exploser ce chiffre. Ouais, merci à vous. Pourquoi pas une analyse du prochain épisode. Moi, en tout cas, j'ai bien aimé. On en a parlé, on en a un peu débattu. Et je prendrai vos commentaires YouTube ou Twitter la prochaine fois. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux. C'était Akimbo. Et on se retrouvera pour un prochain épisode.